Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans les Chroniques Nanao. Vous avez l'habitude maintenant de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la chaîne bien sûr YouTube et sur notre média digital, enfin notre partenaire NTV Média. Alors je suis ravie aujourd'hui, nous sommes à Laval, en Mayenne, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes dans un très bel endroit qui s'appelle la Maison des Entreprises et je suis en compagnie d'une entrepreneure. Amandine Payas, bonjour. Bonjour. Alors, je suis vraiment doublement ravie parce que Amandine est une entrepreneuse dans l'artisanat d'art, donc ce qui est quand même pas si fréquent chez les femmes, on en a, mais pas tant que ça. Et en plus, vous voyez, elle a un joli coq jaune, bien sûr, qui est le coq qui représente, évidemment, c'est notre ambassadrice en Pays de la Loire sur la Mayenne de l'entrepreneuriat des femmes. Donc, elle a remporté ce concours. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est quand même ce concours sans une femme à Matignon au départ. Il s'appelait comme ça, ce concours, parce qu'on vous avez un bootcamp, j'allais dire, d'une semaine. Vous rencontrez, d'abord, vous êtes reçu, pas tous les jours qu'on est reçu à Matignon. Moi, je n'y suis jamais allée, personnellement. Ça doit quand même être un petit peu impressionnant. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, oui, j'imagine. Remarquez, avec nos impôts, c'est bien aussi, de temps en temps, d'avoir accès à ces belles institutions. Mais c'est plus que ça. C'est surtout, ça a été voulu, là, je plaisante, mais ça a été voulu pour qu'on puisse aider, sensibiliser, porter, vraiment soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'on voit bien qu'en France, on a quand même un petit souci. Alors toi, Amandine, tu es donc artisane. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais exactement ? Eh bien, je fais de la marqueterie de bois et de paille. Alors, la marqueterie, c'est un décor. En fait, c'est un décor qu'on va appliquer sur différents types de supports. Initialement, le meuble. Tout le monde en a déjà vu dans des musées ou des châteaux. C'est très beau. Et moi, je le sors un peu du meuble pour le travailler sur d'autres supports. Ah, alors comme quoi ? Eh bien, par exemple, la broche. J'ai une broche ici qui est en marqueterie de bois et de laiton. Super. On peut travailler aussi après sur des coffrets. On peut travailler sur des petits tableaux. Enfin, voilà, il y a plein c'est génial. Il y a plein d'applications possibles. C'est pas infini, mais on peut s'amuser. Génial. Alors, Amandine, c'est vrai que pour nos internautes, pourquoi avoir passé, j'allais dire, ce concours sans une femme ? Eh bien, c'est ma conseillère à la Chambre des métiers, l'artisanat, qui m'en a parlé. Je l'avais déjà vu passer l'année d'avant, et puis elle m'a dit « Ah si, c'est pour vous, Amandine, faut vous inscrire !» Je me suis dit « Allez », je m'y suis intéressée, et c'est vrai que le côté ambassadrice m'a intéressée, parce que c'est toujours intéressant de trouver sur son chemin des gens qui ont eu le même parcours que nous, et qui peuvent du coup nous dire tu peux le faire aussi. Clairement. Et moi, ça me parlait beaucoup. J'avais déjà eu une entreprise par le passé. D'accord. Et j'étais vraiment convaincue que ça peut être une solution. C'est pas une solution pour tout et pour tout le monde, mais ça peut être une solution. Et en tant que femme, on se met beaucoup de barrières, ou on nous en met beaucoup. À la campagne, peut-être encore un peu plus. Et il y avait ce côté aussi... L'idée, c'était de pouvoir aussi, moi, valoriser mon territoire, parce qu'on est ambassadeur aussi à l'échelle d'un département. Bien sûr. Et la valorisation du territoire, ça fait partie des valeurs de mon entreprise. Et donc, voilà, je voulais aussi valoriser le fait qu'on puisse entreprendre à la campagne et qu'il y a des très belles choses et des très belles entreprises à la campagne. Clair. Alors, pour concourir, qu'on explique bien, parce qu'il va y avoir bientôt, on va vous partager ça sur les réseaux sociaux, mais vous allez le retrouver aussi sur la plateforme Nanao, où vous avez une base de données, vous allez retrouver par département tous ces acteurs. Il y a une chose qui est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas concourir, c'est d'être accompagné. Ça, c'est essentiel. On le sait, que les entreprises, les chiffres nous le montrent. Une entreprise accompagnée au démarrage, au bout de 3 ans, elle est pérenne. Beaucoup plus pérenne à 87%. Je crois les derniers chiffres, peut-être même un peu plus maintenant. Mais ça, c'est primordial. Et la CMA vous a accompagné, mais peut-être que vous avez eu d'autres accompagnements aussi. Oui, le premier interlocuteur pour moi, ça a été la BGE. Donc BGE, Pays de la Loire maintenant. Et alors, j'en profite, vous pouvez voir passer dans les 5 départements le bus de l'entrepreneuriat. La BGE a monté, effectivement soutenu par BPI France, bien sûr, l'État soutient toutes ces actions avec la préfecture Pays de la Loire. Eh bien, vous pouvez voir ce bus jaune, vous ne pouvez pas le louper, et qui justement vient dans nos territoires peut-être plus éloignés parfois de maisons comme celle-ci ou
ou de CCI, etc. Et que de venir carrément, j'allais dire, à la rencontre du porteur du projet, eh bien, c'est quand même, ça fait aussi toute la différence. Donc, je referme ma petite parenthèse, mais on salue tout le travail qui est fait en amont. Alors, tu vas pouvoir nous en parler, justement. Oui, et je rebondis sur le mot rencontre. Moi, le dispositif dans lequel je suis rentrée avec la BGE, je l'ai finalement connu via une rencontre avec une personne de la BGE, Pascal Grindorge. Et dans mon parcours d'entrepreneur, c'est souvent des rencontres qui amènent à connaître un dispositif, connaître un contact, une personne, savoir où aller. Et donc, faut pas hésiter à aller à la rencontre. Tout à fait. Monter une entreprise, ça reste techniquement simple si on sait naviguer sur Internet et qu'on sait poser 2-3 questions à un moteur de recherche. Néanmoins, monter une entreprise qui veut dire quelque chose, qui pourrait être pérenne, qui a un sens économique, qui a des valeurs, qui correspond aussi à la personne qui monte Bien l'entreprise, c'est une autre paire de manches. Clairement. Et c'est là où l'accompagnement est important. En effet, il y a plein d'acteurs possibles. Il faut trouver celui qui nous correspond ou celui peut-être juste qui a le dispositif qui est disponible au moment où on le cherche. Bien sûr. C'est pas toujours, enfin c'est parfois juste tout Alors, bêtement comme ça. Profiter, les CCI ici, la maison des entreprises, vous en avez sur tous les départements. Vous avez des CCI, c'est national. Vous avez des BGE. Vous allez avoir tout le côté aussi aide et soutien financier avec l'ADI, France Active, Initiative, le réseau Entreprendre. Enfin, vraiment, vous avez pléthore. On est dans un merveilleux pays qui permet tout cela. Maintenant, encore faut-il aller chercher cette aide et puis de savoir où ça se trouve. Alors justement, vous avez la plateforme, j'en profite, www.asso-nanao.fr et vous retrouvez justement tous ces acteurs, même les communautés de communes, lorsqu'elles vous soutiennent sur l'entrepreneuriat. Et j'ajouterais un interlocuteur auquel on ne pense pas souvent quand on liste comme ça, c'est les clubs Cigale, qui vont être des interlocuteurs très intéressants pour le financement des projets. Alors, c'est pas eux qui vont monter le projet d'entreprise avec nous, on arrive avec notre projet d'entreprise, mais ça va être en fait du prêt citoyen pour financer des projets. Et sur certains projets de territoire, ça peut être un vrai levier pour accéder à des prêts bancaires sur des projets qui parfois parlent pas aux banques, mais qui peuvent être très porteurs sur le territoire. Donc voilà, les clubs Cigale s'y intéressent aussi. Bien, alors notez, parce que ça, c'est aussi tout l'intérêt de ces interviews, de ces partages d'expériences. Aujourd'hui, on le rappelle, on est donc à Laval, juste avant un bel événement qui a été organisé par la CCI. Nous allons assister à une superbe conférence. Je connais déjà ce que fait Marie Donzel. Et franchement, sur les stéréotypes, les pensées limitantes, voilà, tout ce on est dans un monde d'hommes, on est bien d'accord, mais parfois, le pire ennemi de la femme, c'est la femme dans ce monde d'hommes. Donc, essayons aussi de nous faire confiance. Tout à l'heure, on échangeait en préparant bien sûr cette interview et je disais mais pourquoi avoir concouru, qu'est-ce que ça t'a apporté et tu m'as parlé de légitimité. Oui, il y a vraiment ce côté légitimité qu'on va beaucoup chercher plus quand on est une femme, les chiffres le disent, c'est pas moi qui l'invente. C'est clair, malheureusement. On a besoin de montrer qu'on est légitime auprès des différents interlocuteurs qui peuvent être des clients, qui peuvent être des partenaires de travail, qui peuvent être des collègues, qui peuvent être des confrères, qui peuvent être le banquier, qui peuvent être le comptable, qui peuvent être la famille, qui peuvent être les copains. Et cette légitimité-là, elle peut s'acquérir de plein de manières. Et moi, j'ai trouvé qu'un concours d'entrepreneuriat en était une. Bien sûr. En plus, je suis dans le milieu de l'artisanat d'art. Et le milieu de l'artisanat d'art, on pense pas à l'entreprise en premier quand on pense à l'artisanat d'art. Non. On pense à l'artisan qui est sur un marché, qui vend ses trucs qu'il a fait dans sa grotte atelier toute la semaine. Et on pense pas qu'un atelier d'artisanat d'art, c'est aussi et avant tout une entreprise et qu'on les invente pas les produits et que la communication ne se fait pas toute seule et les papiers non plus. Et donc ça m'intéressait aussi par ce biais-là de valoriser que l'artisanat d'art, c'est aussi une entreprise et que je suis aussi une chef d'entreprise plus de faire de l'artisanat d'art et aussi peut-être d'encourager mes collègues dans l'artisanat d'art à s'intéresser vraiment à ce côté entrepreneurial pour être viable sur le long terme. Clairement, parce que ça on le sait, les femmes, malheureusement les chiffres aussi sont là et ils ne nous contrediront pas, c'est vraiment trop triste, mais c'est ainsi. Un tiers des femmes à la tête d'une entreprise en France, malheureusement c'est pas un tiers de femmes qui gagnent leur vie. Donc moins de 2%, entre 3 et 2% vont lever des
fonds. Ce qui veut dire qu'elles vont avoir du mal à structurer. Ça veut dire qu'elles vont pas avoir non plus peut-être investi donc dans les outils dont elles ont besoin pour se développer, parce que comme tu l'as dit Amandine, entreprendre, c'est entreprise. Qui dit entreprise dit je vends un produit ou un service et donc je fais du business. Et donc il y a du chiffre d'affaires qui rentre. Et le problème, c'est qu'on a tendance, c'est assez facile de se dire tiens, je switch sur une auto-entreprise. Mais le risque de ne pas faire de chiffre d'affaires, il est vraiment très impactant pour la femme. Elle ne s'en rend pas forcément compte de suite, mais ne serait-ce que par exemple, si elle ne fait pas suffisamment de chiffre d'affaires, elle ne validera pas 4 trimestres. C'est très con, mais 4 trimestres, c'est ce qui vous fera une année de plus pour votre retraite. Et on voit les disparités de salaire aussi, mais c'est pas anodin. Mais en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires aussi, elle n'a pas de protection sociale, elle n'est pas prise en charge. Il faut vraiment penser, c'est bien, l'auto-entreprise, bien sûr, on doit tester, etc. Et c'est très facile, on peut facturer assez rapidement. Ceci étant, il faut pas rester, c'est pas le statut qui est défini d'ailleurs l'entreprise, c'est d'abord on se lance et on cherche après le statut qui est bien sûr adéquat à son environnement familial, aussi financier et même fiscal. De chaque famille est différente, chaque personne, si vous êtes une maman solo, etc., évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes impacts. Ouais. Et moi, j'ajouterais aussi que c'est pour le coup pas qu'une question de sentiment de légitimité, c'est aussi une question de réel frein à aller lever des fonds, à aller réussir à avoir un prêt. Clairement, les chiffres le montrent aussi que les femmes ont plus de mal à lever les fonds, pas parce qu'elles n'ont pas envie, c'est aussi parce qu'on leur ferme les portes ou qu'on ne les ouvre pas forcément. Donc on doit se battre doublement aussi pour aller vers ça. Il y a un côté légitimité, on n'ose pas, mais celles qui osent n'ont pas forcément des facilités à accéder. On va en profiter là encore une fois, parce que c'est toujours ce merveilleux pays qu'est la France. Eh bien, sachez que lorsque vous êtes une femme et que vous allez chercher un prêt d'honneur qui est un mécanisme, un dispositif adossé à un prêt bancaire, votre prêt d'honneur, en fait, c'est votre rapport personnel. Eh bien, sachez que lorsque vous êtes une femme, il est garanti à 80%. Cette garantie est portée par France Active et BPI France. Donc, surtout, poussez toutes ces portes parce que si vous cassez la margoulette ou que l'expérience n'est pas réussie comme vous l'attendiez, eh bien, c'est moins grave d'avoir que 20% d'un prêt d'honneur à rembourser que 100%, évidemment. Donc, du coup, l'enjeu, il est moins dramatique, parce qu'on sait très bien que quand investir égale souvent emprunt égale dette, et donc, et non pas investissement. Et on voit bien que c'est là où ça pêche aussi. Ouais. Donc, c'est garanti, donc il faut y aller pleine balle. Et moi, je voulais te demander, parce que maintenant, ça fait quand même quelques mois que tu es ambassadrice sur ce beau territoire qu'est la Mayenne. Qu'est-ce que tu as, puisque en tant qu'ambassadrice, tu portes des valeurs sur l'entrepreneuriat des femmes, tu partages. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur tes expériences que tu as sans doute réalisées, j'imagine ? Eh bien, finalement, moi, ce rôle d'ambassadrice, il a beaucoup pris forme dans mes activités déjà existantes. J'étais déjà dans beaucoup de réseaux, dans beaucoup d'associations, en lien avec mon activité, mais pas que. Et aussi, finalement, dès que je suis en situation professionnelle, même si je suis sur un salon d'artisanat d'art, je porte mon petit coq. Quand je suis sur une réunion professionnelle, bon, je le porte peut-être pas à chaque fois quand les gens me connaissent, mais quand c'est un peu la représentation, je le porte aussi. Et moi, j'essaye vraiment, dans mon quotidien professionnel et aussi personnel, vraiment de parler de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat au féminin. Et le fait d'avoir finalement gagné ce concours, encore une fois, il y a une forme de légitimité à ce qu'on nous écoute, à ce qu'on dise « Ah, c'est peut-être pas tout à fait bête ce qu'elle nous raconte là. L'idée est peut-être pas mauvaise. » Et voilà, il y a vraiment... Ouais, pour moi, c'est vraiment une espèce de... un peu comme potentialiser mon action en local. Ouais. Et puis après, c'est vrai que concrètement, d'avoir ça sur le CV aussi, je pense que ça aide à ouvrir certaines portes. Clairement. Je le vois bien. Après, moi, j'ai candidaté derrière à d'autres concours, notamment en entrepreneuriat, ou même pour des formations, des choses comme ça. Et d'avoir ça sur mon CV, on se dit « Ah, elle est crédible. » Ça fait une différence aussi, en fait. Et...
Voilà, pour moi là c'est un peu ça qui Ouais, c'est un peu ça qui s'est traduit là sur mon année. On est en Mayenne, on est en campagne, on n'est pas sur des grandes bien agglomérations. sûr. Donc en effet, j'ai certaines co-ambassadrices ailleurs en France dans des très grandes villes qui vont être invitées à des tas de cocktails, de trucs. Ouais, bien sûr. Moi, si je suis invitée à Nantes, concrètement, c'est compliqué d'y aller parce que c'est loin, parce Bien que c'est sûr, cher. bien sûr. Alors, le but Voilà. n'étant pas d'aller sur des cocktails, hein, parce que c'est clair, tu l'as dit, c'est de partager justement Mais ton c'est la rencontre expérience, dans c'est ces la moments-là. rencontre, c'est montrer aussi à Ouais. d'autres femmes Ouais. qui peut-être en rêvent Mm. secrètement, mais n'osent pas et se disent tiens, bah, voilà un rôle modèle. Ouais. Et puis bah, plus on en verra, et plus on pourra se dire bah, j'y vais, pourquoi pas moi. Et puis Elle y est montrer aux bien allée, femmes bien et sûr. montrer à tout le monde en fait. Mais C'est-à-dire clairement. montrer aussi aux hommes que les femmes Bien sont là. sûr, mais bien sûr, Ouais. non, non, c'est clair. D'ailleurs, j'en profite, hein, on dit souvent l'entrepreneuriat féminin, moi je réfute à chaque fois, dès que je l'entends, ça me fait grincer des dents, mais non, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs, mais c'est la même chose. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez des responsabilités, vous avez un service ou un produit, il faut le commercialiser, il faut atteindre votre cible. Vous l'avez décidé en faisant, bien sûr, on fait pas les choses à l'envers, bien souvent aussi. On a tendance un peu à enjamber les études de marché, préciser bien sa cible, comment est-ce que je l'atteins, donc de quels moyens. Tout ça, ça va constituer son business model et son prévisionnel. Et c'est ce qui va permettre de voir l'enveloppe dont on a besoin et ce fameux BFR, hein, ce besoin à fond de roulement pour se développer serein, tranquille et pérenniser bien sûr sa structure. Quand on court après le fric, là, c'est clair que c'est même pas la peine. Voilà, je suis une entrepreneur, nous avons 3 sociétés, on est dans l'industrie, donc je sais de quoi on parle. Il faut investir et surtout on a des garanties, il y a des assurances, voilà. Et faites-vous confiance, parce que j'ai envie de dire, si vous investissez pas à vous-même dans votre boîte, ça veut dire que vous n'avez pas confiance. Alors pourquoi est-ce que les autres auraient confiance en vous? C'est aussi ça quelque part. Hein. Mais c'est pas si facile, évidemment. Moi, je vous dis ça avec bientôt, enfin pas bientôt d'ailleurs, 18 ans d'entrepreneuriat. Mais au début, j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai fait des choses, j'ai bricolé. Je me sentais évidemment parfois imposteur, alors que pas du tout. Mais c'est aussi ça les femmes. Hein. C'est clair que... Je rebondirai sur 3 choses. La confiance, je trouve que justement, elle s'acquiert beaucoup par le fait de savoir qu'on a des bases solides. Donc, en effet, préparer son marché, préparer son business plan, savoir où on va, comment on y va, avec quel partenaire on y va, avec quel argent on y va, quels sont les risques. Ça aide beaucoup à la confiance. Clairement, ça aide aussi à répondre en face si on nous dit un peu qu'on n'est pas capable ou que le projet n'est pas viable, j'en sais rien. Du coup, on a des chiffres, on a des éléments à mettre en avant. Je rebondirais aussi sur le côté serein. On n'est quand même jamais complètement serein quand on est entrepreneur. Non, ça, c'est un truc qu'il faut quand même savoir. C'est quelque chose à faire avec quand on est entrepreneur, de jamais être complètement serein non plus. Il y a des grands moments d'euphorie qui sont super, mais la sérénité, c'est quand même voilà, souvent c'est un peu les montagnes russes. Les montagnes russes, voilà. C'est clair, mais c'est ce qui nous excite aussi. Ça fait partie de ce qui nous plaît aussi. Du job. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que, en effet, l'entrepreneuriat, qu'on soit un homme ou une femme, les bases sont les mêmes. Néanmoins, la réalité des femmes n'est pas la réalité des hommes. Et c'est vrai que moi, ça me dérange un peu aussi ce côté entrepreneuriat au féminin. Mais sociétalement parlant et même au niveau familial ou autre, en effet, l'entrepreneuriat des femmes n'est pas le même que l'entrepreneuriat des hommes dans la réalité de ce qui se passe derrière. Donc ce qui amène à créer des supports pour les femmes, à aider un peu plus les femmes pour certaines choses. Bien sûr, mais c'est vrai que l'entreprise à la base, elle est la même et il faut la préparer autant qu'une entreprise d'hommes. Je pense que l'une des clés, malheureusement, encore jusqu'à aujourd'hui, sauf à dire que je ne suis pas au courant d'une nouvelle technique de reproduction, mais les femmes vont enfanter et accoucher, donc et on sait très bien qu'on en est toujours là, les enfants, la charge mentale, prendre soin des autres, de tous, de toute la tribu, du ménage, des courses, de faire à manger et de garder les gamins malades, etc. On en est malheureusement, c'est triste, encore là. Il y a des femmes qui arrivent, elles, à faire fi de ça et de dire tout le monde partage, tout le monde est sous le même toit, c'est normal et on doit chacun prendre sa part. Et
pour qui c'est pas un problème. Ou d'autres qui se sont dit, moi je mets les choses en place, point barre. J'ai déjà dans l'organisation, il y a quelqu'un qui vient chercher mon gamin, etc. Et je vais pas me sentir une mauvaise maman parce que je serais pas allée le chercher mon gamin à la sortie de l'école ou j'allais dire auprès de la crèche. Non, parce que effectivement, lorsque vous êtes entrepreneur, tu l'as dit, c'est tous les jours, c'est 24/24, c'est la nuit, vous allez cogiter parce que, moi je cogite souvent la nuit, c'est clair, beaucoup. Je repense à des choses, mais c'est normal, on se refait le film, on pense à des idées, etc. Donc ça, il faut aussi que les gens comprennent, et ça vaut pour les hommes tout pareil, que lorsqu'on entreprend, pour se développer, j'allais dire sereinement, c'était plutôt dans le dire d'y aller, quoi. C'est s'y consacrer pleinement. Si on fait qu'un petit bout, un tiers, machin, ça ne marche pas. Et qu'on soit un homme ou une femme, c'est clair que si on y va, on doit y aller pleine balle, et donc ça prend beaucoup de temps, et que le chiffre d'affaires il tombe pas du ciel d'un coup d'un seul parce que vous avez décidé d'immatriculer, que vous êtes lancé. Non, ce serait trop facile. Les gens vous attendent pas, le marché ne vous attend pas. Il y a d'autres j'allais dire concurrents ou autres, en tout cas d'autres entrepreneurs qui ont déjà la place. Et donc, c'est à vous de faire aussi la vôtre et d'être différenciant. Ça aussi, il faut y penser parce que souvent, les femmes, elles ont quand même tendance un peu à dire comme je maîtrise ça, etc. J'y vais et on nous attend et c'est très bien. C'est pas réellement comme ça que ça fonctionne. Il faut quand même toujours se dire qu'est-ce que j'apporte de plus. Surtout si je suis sur un marché hyper concurrentiel, comme souvent. J'allais dire tout ce qui est service à la personne, bien-être, etc. Il y a pléthore d'offres. Beaucoup de coachs. Qu'est-ce que j'apporte de plus de différenciant? Sinon, ça va être compliqué, quoi. Et c'est là où l'accompagnement aide beaucoup, justement, d'arriver à faire la différence, d'arriver à relier l'idée qu'on a, comment on la porte, est-ce qu'elle correspond à ce qu'on est, et est-ce qu'on va être en capacité de la porter de manière honnête, en fait, et avec passion, et est-ce que c'est en accord aussi avec finalement notre environnement, qu'il soit familial, économique, j'en sais rien, de savoir est-ce qu'on est en capacité de le porter au moment où on veut le porter, et parfois l'accompagnement, au moment de la création d'entreprise, en tout cas, va arriver à la conclusion de c'est pas le moment. C'est ça. Et peut-être ce sera plus tard, mais en tout cas, on sait à ce moment-là, on a identifié à peu près vers quoi il faut aller pour que ce soit le moment. L'accompagnement, il peut être aussi plus tard. On parle de la création, mais une fois que l'entreprise est créée, on n'est pas obligé de rester tout seul dans son coin. On peut accélérer aussi. On peut à nouveau aller chercher des accompagnements, soit parce qu'on a une problématique qu'on veut dépasser, ou soit parce qu'on a une ambition et qu'on a besoin d'aide. Et ça peut nous aider aussi à dépasser certaines barrières, parce qu'on en aura, certaines difficultés qui peuvent arriver, qui étaient prévues ou pas prévues. Bien sûr. Et pour finir, il y a un sujet souvent... l'entrepreneur, la femme en tous les cas, alors déjà les hommes aussi, les chiffres sont pas très bons là-dessus, sur la cession-transmission, on a un vrai enjeu, c'est clair, sur le territoire national, soyons clairs. On a une pyramide des âges assez vieillissante, faut pas se mentir non plus en France, et donc forcément on a des entreprises qui disparaissent, non pas parce qu'elles n'ont pas de marché, non pas parce qu'elles n'ont pas de bons produits, le savoir-faire, etc., mais parce qu'il n'y a pas repreneur, ça met trop de temps, c'est compliqué, etc. Et les femmes, je vous assure, avant même, alors elles n'y pensent pas du tout, parce que sans doute encore cette légitimité, ce questionnement, eh bien c'est de se dire, avant de créer, peut-être que je peux faire un 360, je regarde autour de moi, qu'est-ce qui existe déjà que je pourrais reprendre? Et ça ne veut pas dire quelque chose où vous êtes en maîtrise dans le produit technique ou dans la technicité du service, pas du tout. Vous avez certainement des capacités, des compétences. Ça, il faut les identifier parce que vous ne serez peut-être pas la meilleure commerciale pour vendre votre produit ou service. Par contre, vous serez peut-être la très très bonne gestionnaire, vous serez peut-être la très bonne manageuse, etc. Donc, il faut bien identifier tout ça pour pouvoir se lancer, et ça vaut même dans la création, mais quand même, regardez la reprise d'entreprise, parfois, ça peut être quand même très intéressant. Parce qu'il y a déjà de l'existant, il y a déjà du chiffre d'affaires, il y a déjà une belle vitrine pour dire, voilà, nous existons, notre savoir-faire, parfois même le carnet de commande, normalement, est plutôt pas mal garni, et ça peut quand même aider. Et surtout, moi, je vois un intérêt certain, c'est que lorsque vous rachetez une société, dedans est compris le salaire du dirigeant. Et donc, forcément, le salaire de la dirigeante. Et déjà là, on ferait fi, j'ai envie de dire, de ce souci où la femme ne va pas prendre de salaire au départ, ne va pas se rémunérer.
Ouais, une problématique qu'il y a globalement chez les femmes qui entreprennent, pas toutes, mais une bonne partie, c'est de ne pas arriver à se rémunérer, parfois pas forcément parce que le chiffre n'est pas là, mais parce qu'on se sent pas légitime, ou qu'on se sent pas légitime, encore une fois, quand on vend un produit, à le mettre au prix qu'il est censé coûter. Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans l'entrepreneuriat qui est primordial. Il vaut mieux, je pense, au démarrage, vendre un peu moins, mais directement au bon prix, clairement, que de se dire, je commence avec un petit prix comme ça, je vends, mais après, on est inscrit dans la tête du client avec ce petit prix-là et cette offre-là et cette gamme-là. Puis ça veut dire que vous dévalorisez votre savoir-faire et que votre compétence, ce que vous vendez, ce que vous faites. Et alors que vous savez le faire, c'est un super produit, un super service, il n'y a pas de raison de le dégrader. Souvent, des fois, j'entends des femmes qui me disent je fais du troc, etc. Mais la gratuité, ça n'a pas de valeur non plus. Alors le troc, c'était bien tout un temps, mais malheureusement, quand je vais faire mes courses sur le marché ou autre, ou payer des factures, je ne peux pas payer avec du troc. Alors j'appuie volontairement, les internautes me connaissent maintenant, je suis plutôt franche, cash, mais c'est quand même une réalité. Le juste prix de ce que vous valez, de ce que votre produit vaut, votre service, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Si vous devez baisser, ça veut dire qu'il achète en quantité. En tout cas, c'est du gagnant-gagnant. Il faut que vous gagniez quelque chose en face. Je pense que c'est important, par contre, d'avoir en tête qu'il n'y a pas qu'un seul modèle d'entreprise possible et que... il y a plein d'alternatives possibles aussi. En fait, sans aller forcément jusqu'au troc, il y a plein d'entre-deux qui peuvent aussi parfois correspondre à l'écosystème dans lequel on évolue, aux partenaires qu'on a déjà, au réseau qu'on a déjà, à la clientèle à laquelle on s'adresse. Et je vois par exemple, moi je fais des ateliers découvertes. Donc ateliers découvertes, on passe 1h30 à 3h30 à découvrir l'artisanat. Mes ateliers découvertes, ils ont un tarif libre. Donc pas tout à fait libre, il est conseillé en fait le tarif. Quand j'ai lancé, parce que ça correspond à mes valeurs, que ça correspond aussi je trouve à mon écosystème et à ce qu'est mon entreprise, à ce que je suis, à ce que je veux prôner. Quand je l'ai lancé, je pense que la majorité des gens m'ont dit « Oh, ça marchera pas, ça marche jamais les tarifs libres, on se rémunère pas ». Il y a manière et manière en fait de le faire. Là, par exemple, le tarif libre, il a un tarif conseillé. Donc, les gens qui veulent pas réfléchir, ils prennent le tarif conseillé. Le tarif conseillé, il est bon pour moi. Ceux qui peuvent pas mettre le tarif conseillé, je leur ai mis un minimum. Ils peuvent pas descendre en dessous du minimum. Et puis, ceux qui veulent, ils peuvent soutenir et donner plus. Et donc, ça fait qu'en fait, là, actuellement, ma moyenne de tarifs, en fait, elle est un tout petit peu au-dessus du tarif conseillé. Parce que certains n'ont pas pu mettre la somme, ils ont mis un peu moins. Mais d'autres ont mis un peu plus en soutien et donc du coup là l'équilibre dès le départ en fait il a été là et ça reste une forme un peu alternative de mettre des prix et ça peut marcher selon comment on le propose, donc faut pas non plus fermer des portes quand on a une idée alternative, il faut juste qu'elle corresponde à qui on est et à qui on s'adresse. Tout à fait. Et à la valeur quand même de sa oui, il faut que ça corresponde faut que ça corresponde à ce vers quoi on veut aller, à ce dont on a besoin individuellement pour la famille, tout ça, mais en tout cas il y a des possibilités si elles sont finalement logiques et cohérentes en fait. Alors un dernier, parce que le temps tourne, un dernier petit conseil, si tu avais comme ça une porteuse de projet devant toi, des femmes ou une classe de jeunes, qu'est-ce que tu leur conseillerais, Amandine? Je leur conseillerais c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, d'aller en fait à la rencontre des personnes qui peuvent accompagner. Et aussi de beaucoup parler du projet. C'est important de parler du projet autour de soi. Déjà aussi pour se roder un peu, quand on en parle, on a des idées qui viennent, on se rend compte à ça, peut-être pas comme ci, comme ça. Son pitch. Voilà, et puis vraiment pas aller trop vite, parce que faut clairement prendre en considération pas mal d'éléments. Aller vers les structures et puis aussi aller vers les entrepreneurs. Parce que la structure, elle conseille, mais souvent la structure est elle-même pas entrepreneur en fait. Donc ça reste de la théorie sur certaines choses quand même. Donc allez voir en fait des interlocuteurs qui sont eux-mêmes entrepreneurs, entrepreneuses, qu'importe. Et éventuellement qui font la même chose que nous, mais à 800 km. Sauf si on est sur un marché mondial. Mais si on est un peu en local ou sur un marché pas à 300 km autour de chez soi, on peut aller voir celui qui fait pareil à 800 km autour de chez lui. Et là, il sentira pas qu'on est un concurrent. Et donc peut-être qu'il pourra aussi nous aiguiller. Et ça, c'est hyper riche comme échange. Et puis bien considérer, oui, sous tous les aspects, qu'est-ce que ça m'apporte, mais aussi qu'est-ce que ça me coûte en fait de devenir entrepreneur. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire?
Merci Amandine Payès. Alors, on va en profiter, hein, on va pas se gêner. On va te faire un petit peu de pub. Alors, où est-ce qu'on te trouve? Comment est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on voit tes réalisations? Où on peut te passer commande? Alors, pour me contacter, j'ai un site internet, des réseaux sociaux. On cherche mon nom, Amandine Payas, marqueterie Bois et Paille. On me trouve assez facilement. Mes créations sont en vente à Laval, à la boutique La Fabrique d'ici, donc qui est une boutique qui regroupe plusieurs artisans du territoire. On est tous du territoire ou très très proches. Je vends aussi un petit peu sur des marchés d'artisanat d'art en local. Et après, je fais des ateliers découvertes du coup sur Laval, sur Montreuil-Poulet, là où est mon atelier. Très bien. Et aussi sur Jublin principalement. Et puis après, je peux être amenée à me déplacer plus loin. Et je peux aussi créer des séances de médiation culturelle à la carte avec des groupes d'âge, de pratique, n'importe, en médico-social. Là, c'est vraiment au cas par cas. Merci Amandine. Vous retrouverez bien sûr cette vidéo sur les réseaux sociaux, donc de Nanao, bien sûr sur LinkedIn et sur notre chaîne média 100% digital, NTV Media, qui est notre partenaire. À très bientôt. Au revoir.